matin, vous avez même droit au compte au coin du feu. Bonjour, c'est le premier jour du printemps, mais le soleil n'est pas encore levé. Alors voici un petit compte pour patienter. Voyez-vous, non loin de Venise, il y a une lagune, et dans cette lagune, il y a une petite île qui s'appelle Murano. Et à Murano, les gens ne viennent pas seulement pour admirer les magnifiques jardins où vous respirez des essences subtiles, les magnifiques jardins où vous pouvez cueillir des fruits qui sont pour nous exotiques, comme les citrons, les oranges. Non, à Murano, les gens y viennent parce qu'à Murano, il y a des échoppes, il y a des ateliers, et des ateliers des meilleurs souffleurs de verre du monde. Et les gens sont impressionnés par cette subtilité, par cette grande magie qui sort de ces sarbacanes, de ces canavans, comme on les appelle. Ces canavans dans lesquels soufflent les souffleurs de verre pour sortir des objets extraordinaires, magnifiques, subtils. Et à Murano, il y a un petit gars qui habite là. Et ce petit gars, il s'appelle Zorzi. Et Zorzi, lui, il est orphelin. Quand il s'est retrouvé dans la rue, le plus grand et le plus riche des souffleurs de verre de Murano, Spalato, il l'accueille dans son atelier pour en faire son homme de service, celui qui fait les petites tâches, voyez, qui s'occupe. Et Zorzi, lui, il fait son travail. Oh, il a une paillasse pour dormir là au coin d'un grand four, et il est le premier levé pour allumer les fours, et il est le dernier couché quand les fours refroidissent peu à peu. Mais Zorzi, il a un rêve, lui. Il a un grand rêve, c'est que, plus tard, après avoir observé ces souffleurs de verre, après avoir observé comment, avec subtilité, amour et tendresse, il sort des objets magnifiques, eh bien lui, Zorzi, il sera un grand souffleur de verre. Malheureusement, son rêve a pris fin le jour de ses 15 ans. Ce jour-là, Zorzi, il était allé chercher une grande pâte de verre, et le poids était un peu trop lourd pour lui, il l'a laissé tomber, ça lui a écrasé la jambe. Alors Spalato, le verdict a été immédiat. Moi, je ne veux pas d'un handicapé dans mon atelier. Tu vas clopin, clopant, claudiquant, comment voudrais-tu souffler le verre? C'est beaucoup trop délicat pour toi. Et il l'a mis à la rue. Mais Zordi n'a pas perdu espoir. Il a fait les échoppes de toute la rue et à chaque fois on lui disait on ne veut pas d'un handicapé ici, on ne peut pas travailler avec des gens qui vont clopin, clopant. Et même on se moquait de lui, on l'a appelé avec sa démarche un peu claudicante comme ça, on l'a appelé il ballerino, le danseur. Et Zordi, il a disparu. Les gens même racontaient qu'il était parti pour les Amériques. Mais Zordi était toujours là. Zordi, lui, il sortait la nuit, quand les mauvaises langues s'étaient tues. Et puis, discrètement, il entrait dans un atelier, il allumait le four, et patiemment, amoureusement, tendrement, il s'exerçait à souffler dans les canavans. Et au fil des soirs, au fil des semaines et des mois, il avait trouvé une délicatesse, une subtilité pour sortir lui aussi des bulles et des objets magnifiques. Les années ont passé, puis un soir, alors qu'il entrait dans un four, dans un atelier où se trouvait un four, il a été agrippé par un petit gars qui lui disait « Monsieur, donne-moi une pièce pour manger ». Et là, il se retourne et il se retrouve avec un petit gars qui avait 8, 10 ans. Et Zordi lui dit « Mais comment tu t'appelles ?»« Je m'appelle Giacomo, monsieur, mais donne-moi une pièce pour manger. » Mais Giacomo, les enfants de ton âge, il y a longtemps qu'ils devraient être au lit en train de rêver. Oh, moi, monsieur, il y a longtemps que je ne dors plus, il y a longtemps que je ne rêve plus, donne-moi une pièce pour manger. Et Giacomo, il était là, petit et suppliant, alors Zordi l'a pris avec lui, et puis il l'a fait entrer dans l'atelier où se trouvait le four, il a allumé le four, et il lui a dit, dis-moi Giacomo, de quelle couleur voudrais-tu rêver ce soir? Giacomo a dit, il y a longtemps que je ne rêve plus, vous savez. Tiens, un petit rêve en bleu, peut-être comme le bleu de tes yeux. Et Zordi est allé chercher une pâte de verre bleu nuit
comme ça, bleu marine, et il a commencé de souffler lentement, tendrement, amoureusement dans la canne avant. Et au bout de la canne avant s'est détachée une magnifique bulle bleue. Et cette bulle bleue, elle s'est détachée de la canne. Elle a flotté comme ça. Elle est arrivée jusque près de Giacomo et là, elle a éclaté et une pluie de petites étincelles bleues, de petits flocons bleus s'est posée au pied de Giacomo, qui s'est endormi immédiatement. Au lendemain, Giacomo il a couru les rues de Murano. Il a dit, il y a un souffleur de rêve, il y a un souffleur de rêve, on peut rêver en couleur si vous voulez. Il a fait tellement bien sa publicité que les enfants de Murano ont voulu rêver en couleur. Alors, ils ont fait de Giacomo leur intermédiaire. Ils lui donnaient un petit papier pour savoir de quelle couleur ils avaient envie de rêver et une petite pièce dans l'enveloppe. Et le soir, il retrouvait Zordi et il mangeait dans un endroit tenu secret. Et puis ensuite, Zordi et Giacomo entraient dans un atelier et soufflaient des rêves de toutes les couleurs. Des rêves jaunes, bleus, violets, verts, rouges. Et ces bulles de rêve s'en allaient au vent, s'en allaient parmi les rues de Murano pour émerveiller les nuits de tous les petits enfants de Murano. Et la rumeur a enflé, la rumeur a couru par Murano. Il y a un souffleur de rêve. Et les touristes, vous savez, les touristes qui fréquentaient les boutiques, les échoppes, là, qui allaient acheter tous ces merveilleux objets en verre, ils ont voulu des rêves pour leurs enfants. Ils ont quitté les échoppes, ils ont cherché Giacomo, ils ont voulu connaître le souffleur de rêve. Et les souffleurs de verre, eux, ont commencé d'avoir peur. Ils ont vu leur boutique qui se vidait. Ils se sont dit, on va faire faillite. Ça ne peut pas durer comme ça. Ils se sont rassemblés. Ils ont discuté. Ils ont dit, non mais, qu'est-ce qu'on va faire? Les touristes ne viennent plus. Les touristes n'achètent plus nos verres. Il y a un souffleur de rêve, paraît-il. Il faut convoquer une assemblée. Alors ils sont allés trouver Spalato. Ils ont discuté. Ils ont dit, il faut arrêter Giacomo. Et Giacomo va nous conduire tranquillement vers le souffleur de verre, le souffleur de rêve. C'est ce qu'ils ont fait. Il a été facile d'arrêter Giacomo, de le faire parler. Mais quand on lui a demandé, mais qui est ce souffleur de rêve? Il a dit, oh, je ne connais pas bien, je l'ai vu qu'une fois, en plus il faisait nuit. Et on lui a dit, écoute, si tu ne veux pas rester au cachot, il faudra que tu nous dises qui est ce souffleur de rêve. Il n'a pas, je sais pas, tu peux pas dire, il n'a pas une particularité, quelque chose. Alors Giacomo a dit, oui, il marche un peu comme ça, il boite. Il boite. Il est ballerino, mais c'est le danseur. Le lendemain, sur les grandes places de Murano, on a arrêté tous les boiteux, tous les handicapés, mais on n'a pas trouvé Zordi. Zordi, lui, il sortait toujours le soir, mais le premier soir, il n'a pas retrouvé Giacomo. Évidemment, il n'était pas là, il était arrêté par Spalato. Le deuxième soir, il n'avait pas envie de souffler non plus. Il se promenait comme ça. Pendant ce temps, tous les souffleurs de verre s'étaient réunis à nouveau et cherchaient une solution pour arrêter ce mystérieux souffleur de rêve. Et il y en a un qui a dit, ah, ce matin, mon four était chaud. Ah, moi, c'était avant-hier, moi, c'était l'autre jour. Et ils se sont dit, oui, le souffleur de rêve travaille la nuit. Alors, ils ont décidé de se placer dans leurs ateliers durant la nuit. Et ça n'a pas manqué. Voilà qu'une nuit, alors que Zordi voulait entrer chez Spalato, les hommes de Spalato lui sont tombés dessus. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont mis au cachot avec Giacomo, en lui disant, mais tu nous ruines, tu nous ruines. Et il se retrouve avec Giacomo qui pleurait parce qu'il a demandé pardon, mais Zordi a dit, mais c'est pas grave, écoute, c'est comme ça. Et pendant quelques jours, Zordi, il est resté avec Giacomo dans le cachot, mais vous savez, à Murano, les enfants, ils ont commencé à crier. Les enfants ont voulu avoir des rêves en couleur. Et prenez, par exemple, même Spalato, lui, il avait 7 enfants. Vous vous rendez compte, 7 enfants qui hurlaient, qui criaient, on veut rêver en couleur, on veut rêver en couleur. Et puis il n'y avait plus de rêve en couleur. C'était insupportable. Toute la ville était submergée par ces cris d'enfants qui voulaient rêver en couleur. Alors, on a décidé de libérer Zordi, mais à une condition. C'est qu'il ne souffre que des rêves. D'ailleurs,
On lui a même trouvé un petit atelier au fond d'un canal là-bas, au bout d'un canal. Et on lui a dit, tu es en ordre pour nous, mais tu ne vas souffler que des rêves. Et Zordi, il a été d'accord. Mais il a dit à une condition. Il faut que vous me libériez mon apprenti. Ton apprenti, eh oui, je recommence, c'est mon apprenti. Et depuis ce jour-là, on dit que Zordi a soufflé des rêves de toutes les couleurs jusqu'à son dernier souffle. Et même il a appris sa technique à Giacomo, qui lui l'a transmis à ses enfants et à ses petits-enfants. Et vous, et vous qui m'écoutez ce soir, avant de vous endormir, vous pourrez raconter cette histoire à vos enfants. Et peut-être que si vous regardez bien, peut-être que si vos enfants, peut-être que si vous pensez très très fort à Zordi, à Giacomo, vous allez voir, là, dans la rue, dans votre maison, des bulles de toutes les couleurs qui vont arriver, pousser, souffler par le vent et qui illumineront les nuits de vos enfants et les vôtres. Mon compte est dit, bonne journée.